Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Première question, on considère les ensembles E et F tels que l'ensemble E défini par les X qui appartient à l'ensemble R, tel que la valeur absolue de 1 moins X sur 2 inférieur ou égal à 1. Et l'ensemble F, c'est l'intervalle 0, 4. Montrez que E, l'ensemble E, égale l'ensemble F. Deuxième question, on considère les ensembles A et P tels que A égale P sur 8 plus K P sur 2 tel que K appartient à l'ensemble Z. Et l'ensemble P égale moins 7 P sur 8 plus K P sur 2 tel que K appartient à Z. Montrez que A égale à P. Pour montrer que F égale à E ou bien E égale à F, c'est équivalent de montrer que F inclus dans E et E inclus dans F. Maintenant, montrons que E inclus dans F. Alors, X appartient à l'ensemble E, implique donc les éléments de l'ensemble E définis par la valeur absolue de 1 moins X sur 2 inférieur ou égal à 1, ce qui implique que 1 moins X sur 2 inférieur compris entre moins 1 et 1. Et on va encadrer X. Donc, moins X sur 2 compris entre moins 2 et 1. Ce qui implique multiplier par moins 2x, donc x compris entre 0 et 4. Donc les éléments de l'ensemble F, c'est l'intervalle 0, 4. Ce qui implique que x appartient à F, c'est-à-dire que E inclus dans F. Voilà, j'ai montré que E inclus dans F. Maintenant, on va montrer que F inclus dans l'ensemble E. Maintenant, montrons que F inclus dans E. Donc, X appartient à l'ensemble F implique. Donc, X appartient à l'ensemble F, c'est-à-dire X appartient à l'intervalle 0, 4. C'est-à-dire X compris entre 0 et 4. Donc, divisé par 2 ou bien multiplié par 1 sur 2, ce qui implique que 0, X sur 2 et 4 sur 2, ça fait 2. Multiplié par moins 1, donc on va multiplier par moins 1. Donc, puisque moins 1 négatif, donc moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Moins X sur 2 et 0. Ce qui implique, donc, ajouter 1 ici, et ici, et ici. Donc, 1 moins 2, ça fait moins 1. 1 moins X sur 2. 1 plus 0, ça fait 1. Ce qui implique que la valeur absolue de 1 moins X sur 2 inférieure ou égale 1. Donc, les éléments de l'ensemble F définis par la valeur absolue de 1 moins X sur 2 inférieure ou égale 1. C'est-à-dire que X appartient à l'ensemble E. Donc, d'où F inclus dans l'ensemble E. Donc, conclusion. On a E inclus dans F et F inclus dans E. Alors, l'ensemble E égale l'ensemble F. Donc, deuxième question, soit l'ensemble A et l'ensemble B. Montrez que l'ensemble A égale à l'ensemble B. Alors, c'est-à-dire, montrons que A inclus dans P et l'ensemble P inclus dans l'ensemble A.
Alors, montrons que l'ensemble P inclus dans l'ensemble A. Alors, X appartient à l'ensemble P implique qu'il existe K appartient à l'ensemble Z. Donc, l'ensemble P défini par les K appartient Z tel que moins 7, tel que X égale moins 7P sur 8 plus KP sur 2. Donc, tel que X égale moins 7P sur 8 plus KP sur 2. Ce qui implique que il existe K appartient à l'ensemble Z tel que X égale. Donc, moins 7P s'écrit sous la forme P moins 8P. Donc, P moins 8P, ça fait moins 7P sur 8 plus KP sur 2. Donc, ce qui implique qu'il existe K appartient à l'ensemble Z tel que X égale P sur 8 moins 8P sur 8, ça fait moins P plus K P sur 2. Donc, ce qui implique qu'il existe K appartient à l'ensemble Z tel que X égale P sur 8 plus, donc réduire ici en même dénominateur et factoriser par P. Donc, K moins 1 facteur de P, le tout sur 2. Donc, on pose K' égale K moins 1. Donc, il existe K' appartient à l'ensemble Z tel que X égale P sur 8 plus K' P sur 2. Donc, puisque K appartient à l'ensemble Z, alors automatiquement, X' appartient aussi à l'ensemble Z. Donc, ce qui implique donc les éléments de l'ensemble A définis par P sur 8 plus KP sur 2 tel que K appartient à l'ensemble Z. Donc, ce qui implique que X appartient à l'ensemble A. Alors, P inclus dans l'ensemble A. Alors, maintenant, montrons que A inclus dans P. Alors, X appartient à l'ensemble A implique. Donc, X appartient à l'ensemble A implique qu'il existe K appartient à l'ensemble Z tel que X égale P sur 8 plus KP sur 2. Donc, ce qui implique qu'il existe K appartient à l'ensemble Z tel que X égale, donc, ajouter moins 7P sur 8 et éliminer moins 7P sur 8 plus P sur 8 plus KP sur 2. Alors, il existe K appartient à l'ensemble Z tel que X égale moins 7P sur 8. Donc, réduire au même dénominateur. Donc, 7P plus P, ça fait 8P sur 8, ça fait P. Donc, P plus KP sur 2. Donc, ce qui implique qu'il existe K appartient à l'ensemble Z tel que X égale moins 7P sur 8 plus, donc réduire ici au même dénominateur et factoriser par P. Donc, 2 plus K, facteur de P, le tout sur 2. On pose K' égale 2 plus K. Alors, il existe K' appartient à l'ensemble Z tel que X égale moins 7P sur 8 plus K'P sur 2. Donc, les éléments de l'ensemble A s'écrivent sous la forme moins 7P sur 8 plus Kp sur 2. Puisque K appartient à l'ensemble Z, alors automatiquement K' appartient à l'ensemble Z. Ce qui implique que X appartient à l'ensemble P.
Conclusion. On a A inclus dans P et P inclus dans A, c'est équivalent que A égale à P. Et merci.